tu n'aimes pas Dieu. David était en train de demander à Salomon d'aimer Dieu de tout son cœur et de travailler pour le Seigneur. Donc la chose fondamentale, c'est ton amour pour le Seigneur. Et malheureusement, plusieurs personnes sont dans les différents ministères en train de travailler, mais ils n'aiment pas le Seigneur. L'amour de Dieu n'est pas dans leur cœur. Lorsque l'amour est dans ton cœur, ta manière de faire la chose est carrément différente. Est-ce que vous savez qu'on peut travailler, mais ne pas faire ce travail-là avec amour? Certaines personnes sont devenues, par exemple, policiers. Ce n'est pas par amour qu'ils sont devenus policiers. C'est-à-dire que ce n'est pas la vocation. Ce n'est pas ce qu'ils voulaient faire. Mais comme il n'y a pas de travail, alors du coup, ils deviennent policiers. Certains sont devenus médecins. Ce n'est pas ce qu'ils avaient envie de faire. Mais comme il n'y a pas de travail, une opportunité se présente et devient médecin. Et quand c'est comme ça, tu vas faire le travail, mais tu ne feras pas le travail avec amour comme si tu le voulais. Quelqu'un là me l'a déjà passé. Vous voyez un peu, non? C'est pareil aussi pour un enfant. Tu vas le mettre à l'école. S'il n'a pas l'amour de l'école, là, il ne partira pas à l'école. Quel que soit le joli sac, cartable que tu vas acheter, quelle que soit la belle tenue de l'école que tu vas lui offrir, il ne partira pas. Il a décidé de ne pas partir. Il ne partira pas. Mais par contre, celui qui a l'amour d'aller à l'école, même si les conditions ne sont pas réunies, il a envie de faire quoi? Il a envie de partir à l'école. Regardez celui donc qui voulait être policier, et il est policier par la grâce de Dieu, c'est la vocation, c'est le travail qu'il voulait faire, ou bien peut-être être un médecin, c'est ce qu'il voulait faire. Sa manière de faire est différente de celui qui n'avait pas l'amour de la chose et il est rentré dans la chose par contrainte. C'est carrément différent. Quelqu'un là me l'a déjà passé. Engage-toi pour le service de Dieu. Travaille pour le service de Dieu. La première des choses, si réellement tu aimes Dieu, ta manière de faire les choses de Dieu sera carrément différente. Tous les chrétiens ne sont pas nécessairement appelés à être apôtres. Tous les chrétiens ne sont pas nécessairement appelés à être prophètes. Mais par contre, ils ont un ministère dans la maison de Dieu parce qu'ils sont enfants de Dieu. Donne-moi Jean chapitre 1, le verset 12 à 13. À ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés. Regardez, quel est le statut que nous avons maintenant? Nous sommes maintenant devenus enfants de Dieu. Je ne peux pas prétendre dire que je suis enfant de Dieu sans toutefois aimer les choses de Dieu. Mais malheureusement, c'est dommage. Bon nombre de chrétiens sont à l'église. Ils n'ont pas l'amour pour les choses de Dieu. Alors ils se disent que Dieu est redevable à leur endroit. Je suis à l'église parce qu'il y a quelque chose que je cherche. Je suis à l'église parce que je cherche un travail. Je suis à l'église, je cherche une femme. Je suis à l'église, je cherche un homme. Je suis à l'église, je cherche un visa. Je suis à l'église, je cherche une opportunité. Lorsque j'ai ça, c'est pourquoi je suis à l'église. La mission est accomplie. C'est pour ça qu'on n'a pas l'amour pour faire les choses de Dieu. Et c'est pour cette raison qu'on ne s'intéresse pas de plus en plus aux choses de Dieu. Et les choses de Dieu deviennent une seconde chose. Regardez ce que David dit à Salomon, son fils. Regarde-moi le verset. Il dit, connais-tu le Dieu de ton père? Il faut le servir comment? Pas avec la négligence. Il faut le servir comment? Pas le mettre au second plan. Il faut le servir comment? Pas le rejeter à la dernière place. Mais c'est-le d'un cœur dévoué. C'est-le d'un cœur dévoué. En tant que chrétien, ton tout premier ministère, tu dois aimer Dieu de tout ton cœur. Tu dois être un passionné de Dieu. L'amour de Dieu doit remplir ton cœur.